وقل رب زدني علما. Ensuite, le cher il a dit وَيَجِبُ, et il est obligatoire pour le musulman légalement responsable وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ لِسَانِهِ, il est important de préserver sa langue. On va parler sur ça. C'est un membre très très dangereux. Il a dit qu'il est obligatoire, ce n'est pas si je veux ou si je ne veux pas. Il est obligatoire aux musulmans légalement responsables de préserver sa langue min al-fahsha'i, des paroles obscènes, des paroles vulgaires, wal munkar, et des mauvaises choses, des paroles détestables. Le musulman, tu dois préserver ta langue de ne pas dire n'importe quoi avec ta langue. Wal kalam al-qabih, voilà, des paroles voilà, futiles. Wa ayman al-talaq, et de ne pas dire des propos, des serments répudiants en disant mathalan, ma femme, je la divorce si je mange ça. Il y en a, pour eux, c'est un jeu, ça, en fait. Ah, ma femme, je la divorce si je sors à 22h ou bien ce genre de choses. C'est là, yajouz. Tu n'as pas le droit de jouer avec les serments. Quand tu jures sur Allah, sinon tu te tais. Tout ça, ça se fait par la langue. وَانْتِهَارِ الْمُسْلِمِ, وَكَذَلِكَ, le fait de repousser brutalement le musulman. وَإِهَانَتِهِ, et le fait de l'humilier, de le rabaisser, par ta langue toujours. Ouais, toi, t'es qu'un vaurien, toi, t'es qui, toi, t'es, voilà, tu l'insultes, t'insultes ses parents, t'insultes, voilà. Ça, c'est la yajouz. C'est la yajouz. Wa sabbihi, il est interdit d'insulter le musulman aussi. Wa tahwifihi, et de lui faire peur. Ah, aujourd'hui, t'es mort, tu vas voir, ils vont te faire ça, ils vont te faire ça, ils vont te faire ça. Tu lui fais peur. Là, le musulman, au contraire, tu dois faire rentrer la joie dans son cœur, mais tu ne dois pas être là pour lui faire peur. Fi ghayri haqqin shar'i, sauf pour un droit légalement valable. Il a fait un péché, tu lui dis si tu ne te repens pas, Allah il va te faire ça, pour lui faire peur, pour qu'il délaisse le péché. Ça, c'est autre chose. Maintenant, on va détailler, Inch'Allah, et on va essayer d'expliquer la dangerosité de la langue, parce que ça, c'est important. Ça, c'est important. Notez, les frères et sœurs, ça fait partie des bienfaits indénombrables qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à l'être humain, al-lisan, la langue. Ça fait parmi les bienfaits indénombrables qu'on ne pourra jamais dénombrer, les bienfaits qu'Allah il a accordés à l'être humain, parmi ces grands bienfaits-là, la langue. La langue à travers laquelle Allah il a donné la capacité à l'être humain de s'exprimer. Ça nous différencie des animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a, parmi ses bienfaits, nous a accordé la langue pour qu'on puisse exprimer ce qu'il y a en nous. Ça, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 55, verset 4. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, après avoir dit Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Allah il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa al-insan, c'est lui qui a créé l'être humain, allamahu al-bayan, et il lui a appris le fait de la manière de s'exprimer clairement. De quelle manière? Avec la langue. Donc c'est une ni'ma, c'est un bienfait qu'on doit, j'ai dit dans la sourate 55, verset 4. Dans la sourate 55, verset 4. Donc, notez les frères et sœurs que al-lisan, la langue, elle est d'une grande utilité, en même temps, elle est d'un grand danger. La langue, elle est d'une grande utilité, mais en même temps, c'est un grand danger. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un couteau à double tranchant, en fait, la langue. C'est une arme à double face. Soit elle est pour toi, soit elle est contre toi. Maintenant, c'est à toi de savoir comment tu l'utilises. La langue, là, c'est un couteau à double tranchant. C'est une arme très, très dangereuse. Soit elle est pour toi, soit elle est contre toi. Si tu l'utilises à bon escient, dans le rappel d'Allah, dans le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, appeler les gens au tawhid, à la sunna du prophète, passer le salam, etc., bah là, à ce moment-là, ce sera une grande ni'ma pour cette personne-là. Mais si toi, tu utilises cette langue-là pour salir les noms des gens et pour appeler à l'égarement, pour insulter, pour comploter, etc., bah cette langue-là, elle va se transformer en ennemi contre toi, l'être humain. C'est pour ça qu'il y a certains savants, ils ont dit que la langue,
c'est le membre le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est un membre qui n'a pas d'os. Vous êtes d'accord avec ça, non? C'est un morceau de chair, mais qui n'a pas d'os. Mais même avec ça, c'est le membre le plus dangereux, comme on va le voir tout à l'heure. C'est un membre qui n'a pas d'os, c'est juste un morceau de chair, mais c'est le membre le plus dangereux. Ah, la langue. Il y a un sahabi qui s'appelle Amr ibn As. Il y a un compagnon qui s'appelle Amr ibn As, radiyallahu anhu. Amr ibn As, il a dit Al-kalamu, bima'na la parole, avec la langue, kaddawa'i, c'est comme un médicament. La parole, c'est comme un médicament. In aqlalta minhu nafa'a. Si tu parles peu, bah, ce sera bénéfique pour toi. Comme le médicament. Quand le docteur, tu vas voir le médecin, il te dit ce comprimé-là, il faut le prendre matin, midi, soir. Quand tu respectes le médicament, tu t'en prends pas en grande quantité, mais à dose, comme le médecin il te l'a décrit, un comprimé matin, soir, matin, midi, soir, ou bien un comprimé matin, un comprimé soir. D'accord? Bah, à ce moment-là, Inch'Allah, ça va te servir, ça va guérir la maladie. Et il a dit, wa in aktharta minhu. Mais si tu parles beaucoup, qatala, bah, ça va te tuer. Comme le médicament. Si le médicament t'en prend en forte quantité, bah, ça peut créer une overdose ou ça peut même te tuer. Donc, il a dit la parole par la langue, c'est comme un médicament. Si tu parles peu et quand tu parles vraiment pour dire quelque chose d'utile, bah là, à ce moment-là, toi, ta parole, elle te servira. Mais si toi, tu parles juste pour parler, comme certaines personnes, des fois, quand tu les rencontres, tu essaies de les esquiver parce que tu vas faire 1 heure de temps, ils vont t'attraper à parler, sans aucune utilité. Ça y est. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 33, versets 70 et 71. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ô vous qui avez la foi ittaqullaha, craignez Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu qawlan sadida. Tout ça, ça concerne la langue toujours. Et dites parler avec droiture. Dans la sourate 33, verset 70-71, Allah il a dit ô vous qui avez la foi, craignez Allah et parlez avec droiture. Si vous le faites, qu'est-ce qui se passe? Qui montre l'utilité d'utiliser ta langue à bon escient. Si vous parlez avec droiture, vous dites de bonnes choses avec votre langue, qu'est-ce qui va se passer? Yuslih lakum a'malakum. Allah il va améliorer vos actions. Ça va être une cause pour que tu fasses de bonnes actions. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et ça va être une cause pour qu'Allah il expie vos péchés. Quand tu parles avec droiture, ta langue, là, tu l'utilises dans de bonnes choses. Tu l'utilises pour faire du bien. Bah là, à ce moment-là, Allah il va améliorer tes bonnes actions et il va te pardonner tes péchés. C'est clair ça? Ça y est. Notez, il y a un hadith qui a été rapporté dans Bukhari, numéro 6475. Un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Je pense que ce hadith-là, vous l'avez entendu à plusieurs reprises. Celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça? Parce que la langue, comme je vous ai dit, elle a des conséquences, comme on va le voir. Ta langue, juste ta langue, elle peut te ramener en enfer. Et juste ta langue, elle peut te ramener au paradis. C'est un couteau à double tranchant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, celui qui croit en Allah et au jour de la résurrection, qu'il dise du bien par sa langue. Si tu ne peux pas dire du bien, bah tais-toi. Il y a un deuxième hadith encore. Notez. Dans Bukhari, numéro 6474. Un hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, bima'na, sa langue. Ce qu'il y a entre les mâchoires, c'est la langue. Hein? Celui qui me garantit de préserver ce qu'il y a entre ces deux mâchoires, qui est la langue, et celui qui me garantit de préserver ce qu'il y a entre ses deux pieds, ses deux jambes, qui est le sexe, qui va le préserver juste pour ce qu'Allah il a voulu, bah à ce moment-là, moi, Mohammed, je lui garantis le paradis à cette personne-là. Ça, c'est un hadith azim qui montre la dangerosité de la langue. Le prophète a dit, celui qui me garantit de ne pas dire des bêtises, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire peur aux musulmans, de ne pas menacer un musulman, de ne pas l'insulter, de ne pas le rabaisser, etc., etc., ce qu'il y a entre ces deux mâchoires qui va les préserver, et ce qu'il y a entre ces deux jambes qui est son sexe, qui ne va pas forniquer, qui ne va pas commettre l'adultère, bah moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je lui garantis le paradis à cette personne. Pourquoi? On va voir un deuxième hadith qui va venir expliquer celui-là. Vous avez compris le hadith? C'est clair? Il y a un autre hadith dans Tirmidhi, numéro 2004. Notez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra, il a dit, سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra a dit qu'on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelles sont les causes ou les choses qui vont faire rentrer le plus de gens en enfer. Quelle est la cause? Quelle chose qui va être la cause pour faire rentrer le plus de gens en enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-famu wal-farju. La langue, la bouche, la langue et le sexe. Ce sont les deux causes, les deux facteurs qui vont faire rentrer le plus de gens en enfer. La langue et le sexe. Donc, si le prophète, il a dit dans le hadith juste avant, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ces deux mâchoires, qui va les préserver, et celui qui me garantit ce qu'il y a entre ces deux pieds, ces deux jambes, qui va les préserver, bah, je lui garantis le paradis, parce que la majorité des gens, c'est à cause de leur langue ou à cause de leur sexe qu'ils vont rentrer en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dit que quand je suis parti, quand j'ai fait l'ascension, j'ai vu la majorité des gens de l'enfer, ce sont des femmes. Et il y a une femme qui a posé la question au prophète, pourquoi ce seront nous qui serons les habitants qui vont peupler le plus l'enfer? Le prophète, il a cité deux choses, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces deux choses-là, ils seront par la langue. D'accord? Ces deux choses-là, ils seront par la langue. D'où je vous ai dit la dangerosité de la langue. Il faut préserver notre langue. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tukthirna la'nata, parce qu'elles insultent beaucoup et elles maudissent beaucoup. Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Anta kalb, anta himar, toi, t'es un chien, toi, t'es ci, toi, t'es un vaurien. Elles insultent leurs enfants et ensuite, l'enfant, il devient un vaurien et ensuite, elle se plaint, pourquoi mon enfant, c'est un vaurien? C'est toi qui l'as insulté. C'est toi qui l'as maudit. Il se peut qu'un malaïka, il va te dire amen et à cause de ça, ton enfant, ce sera un vaurien. Ouais, toi, tu es un bandit et ton enfant, il devient un bandit. Tu te dis pourquoi, comment ça se fait qu'il devient un bandit? Mais c'est à cause de toi. C'est à cause de la langue que la majorité des femmes, elles seront en enfer, les frères et les sœurs. La langue, ce n'est pas n'importe quoi. Certaines femmes, bah, leur arme fatale, c'est leur langue, en fait. Quand elles sont fâchées ou quand elles veulent se venger, bah voilà, elles sont là après dire tout et n'importe quoi. La langue, c'est dangereux, les frères et sœurs, c'est important. Le prophète s'est dit parce qu'elles insultent beaucoup. Elles maudissent, hein, qu'Allah te maudisse, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont ingrates envers les bienfaits de leur mari. Toi, tu vas faire du bien, tu vas la ramener au restaurant, tu vas la ramener en vacances, bah, tu vas aller acheter tout ce qu'elle veut. Un jour, elle a besoin de quelque chose, tu dis, je suis désolé, je n'ai pas d'argent là, j'ai d'autres priorités. Bah, elle va s'énerver, elle va se fâcher. Bah, toi, tu es toujours comme ça. À chaque fois que je te demande, tu dis non, tu es radin, ta. Pourtant, toi, tu fais le maximum pour elle. C'est le prophète qui l'a dit. Donc, les femmes, elles doivent faire attention à cela. Dans Tirmidhi, numéro 1977, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, Laysa al-mu'minu bil-la'an. Le musulman ne doit pas être quelqu'un
hein, qui est grossier, bima'ana, al-la'an, qui maudit, qui insulte. Non, le musulman, ça ne doit pas être quelqu'un qui dit des paroles déplacées par sa langue. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas honte. Eux, partout où ils sont, ils se permettent d'insulter, de parler de sexualité à n'importe qui, n'importe comment, de dire des fausses blagues. Ça, le musulman, il ne doit pas être quelqu'un qui insulte. Il y en a même, quand ils rigolent, ils saluent, ils insultent leur mère. Juste pour jouer, pour s'amuser comme ça. Le prophète, il a dit, le vrai musulman, ce n'est pas quelqu'un qui est vulgaire, qui insulte. Non, il ne faut pas le faire ça. Même si tu es fâché, il ne faut pas insulter, il ne faut pas dire des paroles que tu vas regretter. Voilà, le prophète a dit, c'est quelqu'un qui doute dans la réputation, qui salit la réputation des autres. Ouais, lui, il a été conçu hors mariage. Ah, lui, il est comme si. Quelqu'un qui salit la réputation des gens. Le musulman, il ne doit pas le faire ça. Voilà, ça ne doit pas être quelqu'un, ça ne doit pas être un maudisseur, quelqu'un qui maudit les gens, qui insulte les gens. Voilà le fahish, voilà le bavi. Ça ne doit pas être quelqu'un de grossier. Le musulman, il ne doit pas être comme ça. Le vrai musulman, je parle. Maintenant, est-ce que nous, on est des vrais croyants ou pas? Allahu a'lam. Le prophète, le croyant n'est pas bitta'an, ce n'est pas quelqu'un qui salit la réputation et l'honneur des gens, ce n'est pas quelqu'un qui est un maudisseur, qui insulte beaucoup ou qui maudit beaucoup, ce n'est pas quelqu'un qui est vulgaire ni grossier. Donc, tout cela, ce sont des hadiths où le prophète est en train de nous montrer de préserver notre langue. Dans Tirmidhi, numéro 2616, un hadith de Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh ibn Jabal, il a tenu sa langue, il a dit Mu'adh, préserve ce membre-là, maintenant cette langue-là, préserve-la. Et Mu'adh, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que Allah il va nous punir? Est-ce qu'on sera puni pour les simples paroles qu'on va dire? Le prophète, en étant étonné, il a dit Mu'adh, hein, que ta mère te perde, Mu'adh, tu ne sais pas qu'il y a certaines personnes, on va leur traîner sur leur visage et les jeter dans l'enfer à cause de la conséquence de leurs paroles. Donc, je vous ai dit qu'une parole peut te faire entrer en enfer, comme une parole peut te faire entrer au paradis. Donc, le musulman, il doit faire bien attention. Quand tu parles, parle pour dire des choses utiles. Si c'est pour dire des choses futiles, surtout à l'époque à laquelle on est sur les réseaux sociaux, tu te permets de parler pour parler. Quand tu parles, dis des choses utiles. Parce que tout ce que tu sors de ta bouche, les anges, ils l'écrivent. Tout ce que tu sors de ta bouche, c'est écrit. Donc, fais attention à ce que tu dis. Ça a des conséquences. Il y a certains sages, ils ont dit, et je pense que je vous l'avais déjà dit, ils ont dit Innama khuliqa lil insanu lisanun wahidun wa aynani wa udhunani. Limada liyasma'a wa yubsira akthara mimma yatakallam. Il y a certains sages, ils ont dit Allah, l'être humain, il lui a créé 2 yeux. L'être humain, Allah, il lui a créé 2 oreilles et il lui a créé une seule langue. Il n'a pas créé 2 langues. Tu as une langue et 2 yeux et 2 oreilles. Pourquoi? Pour que tu écoutes plus et tu regardes plus que tu parles. Tu dois plus écouter et plus observer que parler. Pourquoi? On t'a créé 2 yeux pour bien regarder, pour bien observer. Allah t'a créé 2 oreilles pour bien écouter. Et il t'a créé une langue pour peu parler. Quand tu parles, parle pour dire des choses utiles. Est-ce que ça c'est clair? Taïb. Wallahu al-musta'an. Ensuite, un autre détail encore concernant la langue. Il y a certaines personnes, falillah ilhamd, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne disent pas n'importe quoi. Mais ils ont un problème, c'est que eux, ils fréquentent des gens qui disent n'importe quoi. C'est-à-dire, toi, tu ne dis pas n'importe quoi, d'accord. Mais toi, tu traînes, ou bien tu fréquentes, ou bien tu marches avec des gens qui parlent n'importe quoi. Même si toi, tu ne dis pas n'importe quoi, tu écoutes ce qu'ils disent et tu rigoles avec eux. Tu es avec eux dans le péché. Tu auras le même péché qu'eux. Celui qui ne dit pas n'importe quoi, il est timide, il ne parle pas beaucoup, d'accord, ça c'est une chose. Mais tu dois faire attention aux gens que tu fréquentes. Ceux qui disent n'importe quoi, qui insultent la religion, ou bien qui se moquent de l'islam, ou bien qui se moquent, je ne sais pas, qui commettent de la médisance, si toi tu ne le dis pas, et ceux qui sont avec toi, ils le font, tu as 2 choses, tu as 2 options. Soit tu les blâmes en disant non, arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Ou bien soit, si tu es dans l'incapacité de les freiner, bah, tu te lèves et tu pars. Mais il ne faut pas rester avec eux.
Sinon, bah, tu seras associé avec eux dans le péché. Est-ce que ça c'est clair? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 28, verset 55. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en faisant des éloges aux serviteurs pieux et vertueux, Allah a dit وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. Allah a dit, lorsqu'ils entendent des futilités, bah, ils s'en détournent. Eux, ils ne le disent pas, mais ils ne sont pas là aussi à écouter des futilités. Non. Eux, ils ne disent pas de futilités, mais ils se détournent de toute personne qui parle des futilités aussi. Ils s'en détournent. Il ne faut pas rester avec eux. Dans Tirmidhi, numéro 2407, un hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ, lorsque tous les matins, quand le fils de Adam il se réveille, tous les matins, فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانِ. Le prophète, il a dit, tous tes membres, ta main, voilà, tout ton corps, qu'est-ce qu'ils font? Ils blâment la langue, ils mettent en garde la langue. Tous les membres, ils mettent en garde et ils blâment la langue. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Fataqul, tous tes membres, ils disent à ta langue, ittaqillaha fina. Crains Allah à notre égard. Tous tes membres, ils disent à ta langue tous les matins, ittaqillaha fina. Crains Allah à notre égard. Fa innama nahnu bika, parce que nous, on dépend de toi. Fa innama nahnu bika, nous, on dépend de toi. Fa in istaqamta, istaqamna. Si tu es droit, bah nous aussi, on sera droit. Parce que c'est la langue le chef. C'est lui qui guide. Wa in i'wajajta, mais si tu es tordu, si tu t'égares, i'wajajna, bah nous aussi, on va s'égarer. Ça, c'est un hadith clair et net et authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer, les frères et sœurs, l'importance de préserver la langue pour ne pas dire des paroles futiles, comme le cheikh il a dit, de ne pas faire peur aux musulmans, de ne pas insulter, de ne pas jurer sur autre qu'Allah, de ne pas dire n'importe quoi par la langue pour parler, pour dire ouais, un tel il sait bien parler, un tel il est éloquent. Quand tu parles, dis des paroles utiles ou bien tais-toi. Chaque matin que tu te réveilles, tous tes membres, ils blâment la langue, ils la mettent en garde, ils lui disent crains Allah en notre égard parce que nous, on dépend de toi. Si tu es droit, bah, on sera droit et si tu dévies, bah, nous aussi on va dévier. Qu'Allah nous en préserve.